Salut, j'espère que vous allez bien. Merde, je commence déjà à agresser le... Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à Maman, j'ai raté l'avion. C'est sorti en 1990, c'est réalisé par Chris Columbus, qui a réalisé juste Harry Potter 1 et 2. Entre autres. Après, il a aussi réalisé Percy Jackson 1 qui pue la merde, et Pixel. Donc Chrisou, fais gaffe, genre ton cul est vraiment sur la sellette. Hein. Non, il a quand même fait Madame Doubtfire, qui est quand même aussi une masterclass, donc on va pas trop mal parler de Chris Columbus, c'est quand même vraiment le GOAT. Et alors, Home Alone, parce que je vais pas dire Maman j'ai raté l'avion toute la vidéo, ça va être chiant. Et d'ailleurs, c'est quoi le délire de prendre un titre en anglais qui a parfaitement son sens, et de le traduire bizarrement en français, genre? Je comprends au Québec, tu vois, au Québec ils font ça pour tout, littéralement. Je comprends pas pourquoi le film s'appelle juste pas Seul à la maison. Enfin, ça n'a aucun sens. Et surtout que ça fait un peu contresens avec l'originalité du film, parce que Kevin, il souhaite que sa famille n'existe plus parce qu'il les aime pas. Et là, théoriquement, il prononcerait cette phrase le lendemain matin quand il se réveille, parce qu'il est un peu effrayé, tu sais, genre en mode « Oh non, j'ai raté l'avion », alors qu'en fait, il est trop heureux d'être tout seul. Donc je ne comprends pas. Vraiment, je vais me battre contre les traducteurs, parfois, ça n'a aucun sens. Alors donc ça raconte quoi? C'est l'histoire de Kevin McAllister qui se retrouve la veille de Noël, genre, si mes souvenirs sont bons. Il se retrouve tout seul dans sa grande maison, tout le temps allumée, donc ça, merci les économies d'énergie, ça fait pas plaisir. Donc il se retrouve chez lui tout seul, et il a une gigantesque maison à défendre. Et vous allez me dire, mais défendre contre qui? Eh ben, contre Orelsan et Gringe, les casseurs flotteurs, en tout cas, de ce que j'en ai compris. Ou peut-être c'est les parents de Orelsan et de Gringe, genre, qui étaient dans le film. Je sais pas. Donc il y a deux cambrioleurs qui essaient de littéralement cambrioler la maison. Là où moi on m'a vendu le film comme étant genre 1h45 de survie en mode petits pièges, petites actions pour contrer les bandits, etc. En fait c'est pas du tout la majeure partie du film, genre ça dure vraiment un quart d'heure à la toute fin. Moi c'est la première fois que je le voyais, j'avais jamais vu avant. Tu sais ça fait partie de ces films, t'en entends tellement parler que t'es un peu en mode bon vas-y ça me saoule. Je connais 99% de l'histoire, quel intérêt à regarder? Mais en fait si, il y a quand même toujours un intérêt à regarder. Bref, on va pas revenir sur ce débat. Donc j'essaie de rattraper un peu au fur et à mesure mon retard sur ce type de films qui sont vus par des milliards de personnes. Ouais, quand c'est un peu trop mainstream, je suis pas fan, si tu veux. Non, mais de façon plus modeste, c'est vraiment que il y a beaucoup de films que j'ai pas vus parce que soit j'avais pas les DVD quand j'étais petit, soit juste, enfin, à l'époque, il y avait pas Netflix, donc j'avais pas moyen d'avoir des films en illimité, donc bref, je l'avais jamais vu. Et en vrai, c'est plutôt chouette parce qu'il y a des moments un peu stylés. Le moment dans l'église où Kevin il parle au voisin bizarroïde qui a tué des gens avec une pelle, et on comprend qu'en fait, c'était juste des histoires d'enfants, c'est juste des suppositions, des théories, même s'il est très très bizarre, genre vraiment, il est hyper bizarre. Et ben, on comprend que lui aussi, là, ça part d'émotions, il est un peu touché, c'est la saison des fêtes, il parle plus avec son fils, il est un peu triste et tout. Et j'ai presque eu la larmiche, hein. J'ai presque eu la larmiche quand à la fin il y a la petite réunion de famille et tout, genre vraiment quand il retrouve sa petite fille, moi je me suis dit putain ok là c'est les émotions. J'ai failli pleurer, je l'ai pas fait, parce que ça, là il y a que des films d'excellence qui peuvent... Je sais pas si c'est des films d'excellence en fait qui peuvent me faire chialer. En tout cas il y a une catégorie d'action dans certains films qui me font pleurer, même si le film n'est pas non plus une dinguerie. Il y a certains trucs qui, je sais pas, qui me font pleurer, c'est débile mais... Putain ouais, rien que là d'en parler ça me... Par contre, moi, ce que je trouve vraiment débile du début à la fin, c'est ok, Kevin sait qu'il y a des gens qui veulent le cambrioler, qu'il y a des cambrioleurs dans le quartier, etc. Juste pourquoi il dit pas à la police? On comprend l'intention du film de nous dire oui, c'est sa maison, il faut que lui-même la défende. Mais frère, c'est deux adultes qui veulent cambrioler une maison. Donc un enfant de 8 ans, tu peux pas faire ça. Puis en plus, enfin, théoriquement, il y a certains films qui peuvent inspirer des enfants, etc., donner envie de se surpasser, etc. Et si cette condition réelle existe, enfin, il pourrait se passer des dingueries en vrai. Enfin, vraiment, s'il se passe un truc chez vous, ne tentez rien. Appelez la police. C'est tout ce qu'il y a à faire, c'est appeler la police. Parce que là, entre l'agresseur et l'agressé, je trouve que les casseurs flotteurs se font vraiment littéralement péter la gueule. Là où Kevin reste 100% innocent et genre, c'est un gosse, tu vois, donc tu peux pas l'arrêter. Je suis presque sûr que c'est comme ça que la naissance de Batman elle s'est faite. Hein. Et quelle idée, mais vraiment quelle idée débile d'inonder les maisons. Genre vraiment, pourquoi parce que c'est sûr que, enfin forcément si tu inondes chacune des maisons que tu cambrioles, enfin tu te tires une balle dans le pied, genre. Quand on va t'arrêter on va te dire c'est vous qui avez inondé les maisons? Oui. Prison en fait. Alors est-ce que le film m'a fait rigoler? Le film m'a fait un peu cringer des fois, j'étais en mode bon, ouais. Il y a quelques moments un peu rigolos. Hello. Mais sinon ça reste une œuvre ok, une œuvre de Noël ok plus, tu vois, c'est en mode tu le mets sur la télé du salon quand vous mangez la bûche, ça passe tout seul, y a pas de souci. Mais pour moi c'est pas non plus la révolution de Noël, pas le film à regarder forcément à Noël, c'est juste un film avec un thème de Noël par-dessus, genre ça passerait très bien ailleurs. Noël n'a pas de réelle addition à tout l'univers. Et je sais que vous allez me dire c'est quoi le rapport avec Toy Story non plus? Taisez-vous. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le film. On se retrouve bientôt pour un autre film. Qu'est-ce que je raconte? C'était une review assez rapide, hein. Ça, genre vraiment carré, qu'est-ce qui va pas. Mais au moins on aura parlé de Maman j'ai raté l'avion et ça fait plaisir. Bonne soirée, à bientôt. Salut.